Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va très bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo story time. J'aime tellement vous filmer des story time, les gars. Mais le problème en est que j'ai du mal déjà à trouver des histoires qui sont vraies et qui portent des leçons en elles-mêmes parce que j'aime pas partager des vidéos et des histoires comme ça si vous n'en tirez pas des leçons. Donc, je prends vraiment mon temps pour trouver des histoires. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas du tout fun. C'est une histoire qui m'a même traumatisée, franchement. C'est pour ça qu'on se dit, dans la vie, il faut toujours faire attention, en fait. On n'est jamais à l'abri du danger. Je vais vous raconter l'histoire de Fatima. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Pour les gens qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi, c'est Magigain et j'aime bien faire des vidéos où je partage ma vie, etc. Mais il m'arrive de faire des vidéos storytime parce que j'aime bien. C'est ma deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et s'il vous plaît, commentez. Ça aide pour le référencement. Ça aide à ce que YouTube puisse propulser ma vidéo. Voilà, si vous voulez que je me fasse des tals, abonnez-vous en fait. Et on passe tout de suite à l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de Fatima. Fatima, elle a 27 ans. Et c'est une femme qui est posée, qui a vraiment son travail, mais elle vit toujours chez sa famille. Elle est voilée, elle est musulmane et elle est à fond dans la religion. Mais il faut savoir que dans notre société, les gens, ils ne sont jamais contents et ils aiment bien mettre leur bouche dans nos problèmes, dans nos histoires et dans, en fait, dans notre manière de vivre. Donc Fatima, elle a 27 ans et tout le monde, à chaque fois qu'elle part dans un événement, tout le monde lui dit, mais tu t'es toujours pas mariée? À quand le mariage? Ils le disent gentiment alors que c'est plein de vices. Et ça, elle en avait vraiment, mais vraiment marre. Du coup, un jour, elle rentre sur TikTok et elle commence à scroller en fait. Et elle tombe sur une application qui s'appelle Muse Match. L'application est vendue comme une application religieuse où des hommes et des femmes se rencontrent dans un cadre hyper pieux, dans un cadre hyper religieux, pas de péché, pas de haram. Vous rencontrez, vous faites votre muqabala, entre guillemets, vous mariez et il y aura la baraka dans votre couple. MDR, genre en mode voilà. On lui vend cette application comme le truc le plus incroyable au monde. Donc dans sa tête, elle s'est dit, c'est ça, c'est de ça dont j'ai besoin pour pouvoir me marier, pour pouvoir fonder ma famille. Parce que c'est vrai que les gens, ils en parlent, mais ils ont vrai, ils disent vrai. Et moi, franchement, j'en ai marre de toujours me faire critiquer. Même ma propre famille me demande à quand le mariage parce que j'ai bientôt 30 ans. Les gars, j'ai vraiment envie de faire une petite pause pour vous dire que 30 ans, ce n'est pas vieux. Vous pouvez même vous marier à 40 ans, en fait. C'est Dieu qui décide. N'écoutez pas, en fait, les gens qui vous disent, wesh, bref, on continue l'histoire. Du coup, elle voit l'application après avoir lu, après avoir vu des témoignages, des gens qui en parlaient. Elle installe directement l'application et c'était la pire chose à faire. Elle va regretter ça toute sa vie. Du coup, elle télécharge l'application, elle est tombée sur des centaines d'hommes. Elle a parlé avec plusieurs hommes, elle est tombée sur des gens hyper chelous, des gens bizarres, des gens qui n'étaient pas vraiment... Tu vois, tu sens le truc de ces gens-là, ces hommes-là, c'est pas vraiment, voilà. Elle a essayé avec 3 hommes. Elle a tenté le premier, il était pas, partageait pas les mêmes valeurs. Le deux, elle a rencontré une personne qui était en réalité pas celle qu'elle paraissait, celle qu'elle montrait. Donc, heureusement qu'elle a fui. Et la troisième, c'est tout simplement un homme voilà, elle n'aimait pas en fait. Donc, elle a testé 3 hommes. Il faut savoir que c'était safe pour elle. C'était safe parce que il fallait la présence d'un maram pour pouvoir parler avec ces hommes. Du coup, elle allait tout le temps avec soit son oncle, soit avec son frère. Et voilà, elle partait toujours avec un maram. Du coup, c'était safe comme j'ai pu vous le dire. Mais un jour, elle va tomber sur le profil d'un mec qui a l'air parfait, zéro défaut. 100% clean, il est dans le digne. Il se part. Ouais, j'ai fait une rime là. Bref. Le mec, il avait l'air vraiment clean, tu vois. Ce genre de mec que tu vois, tu dis, Masha'Allah, Inch'Allah, c'est mon mari. Du coup, elle voit ça, elle est trop contente. Elle commence à parler avec lui, s'envoie des messages, etc. Et un jour, ils vont décider de se rencontrer. Elle est super contente parce qu'elle s'est dit, pour la première fois, depuis que j'ai téléchargé cette application, je tombe sur quelqu'un qui m'a l'air pas mal. Et elle décide de partir avec son oncle. Du coup, la première rencontre se passe très bien. Le mec, il est posé, ils se parlent, ils se correspondent à 100%. C'est vraiment une dinguerie en fait. Elle était là et s'est dit, mais waouh, donc c'est vrai, quand tu attends, quand tu as la patience, là, tu obtiens ce que tu veux. Donc elle était super contente. Donc ils se sont rencontrés une fois, ils sont 2 fois. Et un jour, elle va recevoir un message du mec
de l'homme parce qu'ils s'étaient vraiment enregistrés leur numéro. Ils ont commencé vraiment à se parler, etc. Ça a duré 2 mois, je pense, 2 mois, presque 3 mois. Et un jour, le mec va lui dire, est-ce que tu peux venir au parc me voir parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Il faut savoir que ils n'avaient pas vraiment prévu de se voir, du coup, elle n'était pas préparée, elle était sortie ce jour-là. Et il lui a dit, oui, c'est vraiment urgent, je veux te voir maintenant, donc si tu as le temps, s'il te plaît, viens. La meuf lui dit, mais j'ai personne pour m'accompagner, mais il lui dit, s'il te plaît, c'est vraiment urgent, je veux vraiment que tu viennes me voir, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Et en fait, elle se dit, d'accord, c'est presque mon futur mari, du coup, je me dis, il n'y a pas vraiment de mal, je vais aller. Subhanallah, si elle savait. Du coup, elle sortait de son travail, elle prend sa voiture et elle part. Il lui avait donné rendez-vous au parc, voilà. Il devait être vers 18h, 19h. Du coup, elle part à sa rencontre. Elle arrive et le mec, c'était pendant l'hiver. Il faut savoir que pendant l'hiver, il fait grave noir vers 18h, 19h. Il commençait vraiment à faire sombre, mais il est quand même parti parce qu'il s'est dit, je l'ai déjà connu, je l'ai déjà rencontré, il va rien m'arriver. Le mec, il est posé, capuche, casquette. Elle part à sa rencontre. Salam, ça va et toi, j'espère que tu vas bien. Il lui dit, j'ai garé ma voiture un peu loin et il fait trop sombre. Je trouve que c'est dangereux. Donc, on va aller dans ma voiture, on va parler là-bas. Du coup, elle marche avec le mec distance parce que voilà, ils marchent ensemble et à un moment, elle voit que ce qu'elle voit, ce n'est pas une voiture, mais un camion. Un camion. Du coup, elle trouve que c'est bizarre parce que déjà, c'est un camion noir à l'abri près de la forêt. Du coup, elle se dit, mais wesh, mais elle se dit, peut-être que c'est juste un camion qui est garé là. Après, voilà, basta. On va aller dans sa voiture et on va parler, il va me dire ce qui se passe. Elle était inquiète parce qu'elle pensait que l'homme avait des problèmes, etc. Donc, elle arrive, le mec lui dit, monte. Elle se dit, mais monte où? Il lui dit, monte dans le camion. Il avait ouvert la porte comme ça et il lui dit, monte. Elle, dans sa tête, elle se dit, mais comment ça? Tu m'as dit que tu as ramené une voiture, donc le camion, c'est à toi. Et là, il la pousse. Il la soulève et il la pousse dedans. Et les gars, vraiment, là, cette partie de l'histoire ne me plaît pas du tout. Elle me plaît pas. Donc, c'est le moment de faire une pause et de boire de l'eau et de revenir. Moi aussi, je vais faire une petite pause parce que vraiment, cette histoire, elle est juste aberrante, choquante, offusquante. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire pour qualifier cette histoire qui est une dinguerie. Il va la jeter dans le camion et il va commencer à la tabasser, à vraiment la jeter de manière très violente et il va lui faire la chose la pire qu'on puisse faire à un être humain. Il va abuser d'elle, il va abuser de Fatima. Il l'a juste jetée comme ça dans le parc, comme ça. Elle va rester là-bas dans un sale état, les habits déchirés. Elle n'arrivait pas à marcher du coup. Elle est restée couchée sur le sol. Elle avait du mal à respirer. Vraiment, c'était la pire chose qu'elle a vécue de toute sa vie. C'était vraiment horrible pour elle. C'est vers les alentours de 21h, 22h que le gardien va venir faire la ronde et qu'il va la trouver là, inerte sur le sol. Il va directement la ramener à l'hôpital. Vraiment, elle était dans un état horrible, juste horrible. Elle a raconté l'histoire de un parce que ça reste un trauma à vie et elle voulait aussi sensibiliser les gars. Donc franchement, les gars, n'installez jamais des applications comme Mozmatch, comme Mokabala, vraiment des applications comme ça qui vous vendent du rêve en mode vous allez vous marier, vous allez rencontrer un homme pieux, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Ce n'est pas vrai, c'est dangereux. Il y a des gens qui se cachent derrière cette application, qui vont vous vendre du rêve, qui vont juste être là pour soit vous tuer, soit faire la même chose qu'ils ont fait à Fatima, soit juste jouer avec vous tout simplement. N'installez pas ce genre d'application. Ce sont vraiment des applications à bannir. Je ne sais même pas pourquoi ils ont créé ça. Pourquoi ils ont créé ça? Il y a n'importe quelle personne dans ce genre d'application. Ne faites pas confiance à des gens que vous n'avez jamais connus, jamais rencontrés. Fatima, elle avait cette confiance parce qu'elle s'est dit, on s'est rencontrés 2 fois, ma famille le connaît, on prévoyait déjà le mariage parce que c'était vraiment une relation sérieuse et regardez où ça l'a mené. Si vous voulez vraiment avoir une relation qui a la baraka d'Allah, une relation vraie, pas des trucs d'application de messages, priez, demandez juste à Allah de vous donner un homme ou une femme pieuse. Faites tout votre possible, juste priez en fait, priez tout simplement et franchement, si vous parvenez à trouver la personne qu'il vous faut dans votre vie, alhamdulillah. Mais s'il vous plaît, n'installez pas ce genre d'application. Ce sont vraiment des pièges qui ont été installés par des gens mal intentionnés. Faites attention à vous. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Il me reste 17%. Donc je voulais quand même conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura
plu. J'espère qu'aussi ça vous aura aidé en quelque sorte de ne pas tomber dans ce genre de piège parce que ce sont des choses qui arrivent à plusieurs femmes, même à plusieurs hommes. Donc faites très attention à vous, comme j'ai pu vous le dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout partager la vidéo pour que les gens puissent savoir que ces genres d'applications, c'est vraiment de la merde en fait. Ne les installez pas, vous allez juste vous mettre en danger. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!